Moi, je crois qu'il faut être comme l'apôtre Paul qui disait. Paul qui disait. Qui nous sépara de l'amour de Christ? Qui nous sépara de l'amour de Christ? Ça, c'est le niveau que Dieu veut que nous atteignions. Un enfant de Dieu doit atteindre ce niveau-là. C'est pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Parce que vous ne savez pas ce qui arrivera. Priez, priez, bien-aimés. Afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui arrivera. Ils peuvent faire des complots. Ils peuvent faire des complots qui ne puissent pas t'avoir, ces gens-là. C'est comme ça que nous devons nous conduire dans ce monde, bien-aimé. Même si on cherche des fautes sur nous, pour avoir raison de quelque chose, qu'ils ne trouvent pas ça. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est la servante de Dieu, Biancando Mbassi, chantre de l'Éternel. Je vous invite de vous abonner sur notre chaîne Fête des Disciples TV. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Vraiment, bien-aimés, vous ne serez jamais dessus. Il y a de belles missions, il y a de prédications, vraiment, oh, et pour édifier Bissot. Vraiment, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez aussi le lien. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse et merci. Shalom. Allô. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, dans le Seigneur. Amen. Vous avez bien fait de venir ce matin en ce lieu. Pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cela, bien-aimés, dans le Seigneur. De quoi est-ce que nous allons parler ce jour? Notre message du jour, c'est sur Job. Job, chapitre 1er. Job, chapitre 1er. Du 6e. Dans le 6e verset. Jusqu'au 12e verset. Tu es le 12e verset. Nous lisons au nom de Saint Jésus. Or, les fils de Dieu, vers un jour, se présentaient devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que c'est la manière désintéressée que Job a bangayo? N'as-tu pas protégé est-ce que bat la gaieté lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant l'Éternel. Se retira devant la face de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus au nom de Saint Jésus. Oui, je vous avais dit que vous avez bien fait d'être
venir en ces lieux pour écouter la parole de Dieu. Ça, c'est l'histoire de Job. On en a déjà parlé, je crois que c'est comme quelqu'un qui a mangé les haricots hier. Il ne pourra pas dire non, j'avais mangé ça le mois passé. Ce mois-ci, je ne le mangerai pas. Ça ne se fait pas. C'est la nourriture. C'est pour nous la nourriture de l'Éternel. La parole de Dieu. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela servira de la nourriture aux enfants de Dieu. C'est notre nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce que vous avez écouté le mois dernier, ça peut revenir encore ce mois-ci. Tout ça, c'est notre nourriture, c'est notre avantage. Bien-aimé, Job, il était comme toi et moi. C'était un homme qui connaissait Dieu. Il avait vécu sur cette terre des hommes. Autant de patriarches. Autant de patriarches. Je vais dire autant d'Abraham. C'est en ce temps-là que Job avait vécu. Il était bien aimé. Si vous lisez du premier verset au 12e verset, du premier chapitre, du premier chapitre, vous vous rendrez compte que Job menait une merveilleuse vie. Il avait des enfants, des garçons et des filles. Job était riche. Avec un grand nombre de troupeaux. Parce qu'à ce temps-là, d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle les gens disent que Job avait vécu autant d'apôtres, autant de patriarches. Parce qu'à ce temps-là, la richesse se mesurait à partir du nombre de troupeaux. À partir du nombre de troupeaux. À partir du nombre des animaux qu'il avait. Alors, il menait une vie joyeuse, PDB. La richesse, il l'avait. Il l'avait. Job était riche. Il avait aussi des enfants. Si vous lisez dans la parole de Dieu, vous remarquez que même ses enfants étaient liés les uns aux autres. Il y avait de l'amour entre eux. Entre eux, ils se visitaient. Ils se côtoyaient. Ils se soutenaient. Ils mangeaient même ensemble, mes amis. Quand l'une d'entre eux organisait une fête, il faisait appel aux autres pour se joindre à lui pour la fête. C'était une famille unie. Ce n'est pas le cas comme d'autres familles dans ce monde, qui sont dispersées, qui ne s'entendent pas. Mais eux étaient unis. Mais Job aussi, il veillait à ses enfants. Il priait pour eux. Il faisait même des sacrifices pour leur vie. Il offrait des choses à Dieu pour ses enfants. Pour le pardon de leurs péchés. Mais un beau jour, il était en bonne santé. Un beau jour comme ça, comme ça nous arrive à nous tous, vous êtes bien portant. Et vous ne savez pas qu'il y a quelque part des gens, des satanistes. Satan était là. Il complotait contre Job. Un jour, Satan est venu à Job. Il était ensemble avec les anges. Il est venu devant Dieu.
Dieu le voit, Dieu lui dit, oh Satan. Ça c'est Dieu. Dieu lui adresse la parole. D'où viens-tu? Je ne sais pas si toi tu peux saluer ton ennemi. Je ne sais pas si tu es fils de Dieu, je ne sais pas si tu le peux le faire. Dieu voit Satan. Satan, d'où viens-tu? Satan de répondre. De parcourir la terre entière. De parcourir la terre. Et de m'y promener. Oh, donc toi tu te promènes aussi. Tu parcours aussi la terre entière. Oui, je viens de parcourir la terre. De m'y promener. Je sais comme toi tu parcours la terre entière. C'est que toi tu remarques des gens. As-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que remarqué mon serviteur Job? Comme ils sont dire. As-tu remarqué mon fils Antoine? Un exemple quoi. As-tu remarqué mon fils Job? As-tu remarqué Job? Sur la terre, il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Bien, mais il y a des gens comme ça sur cette terre. Qui sont différents des autres. Ils existent. Ils sont sur terre. Parce que Job a existé. Il n'y a personne sur la terre comme lui. Job dans sa vie ici-bas avait convaincu Dieu. Dieu a dit que lui, c'est un homme intègre. Craignant Dieu. C'était un homme droit. Il marche dans la justice. Beaucoup de gens disent, oh, il n'y a personne n'est juste. Mais Dieu témoigne de Job. Si Job était un homme juste. Et l'apôtre Jean dit, ne vous en faites pas. Celui qui pratique la justice est juste. Mais vous dites qu'il n'y a pas de juge, mais Dieu dit, Job était un homme juste. Comment? Ça c'est pour Dieu. Job est juste. C'est pour Dieu, bien-aimé. Dieu, comment est-ce qu'il te voit? Je ne sais pas. Il te voit comment? Dieu te voit comment? Toi qui me suis là, il te voit comment? Juste, intègre comme Job. Craignant Dieu. Tu crains Dieu, toi? Est-ce que tu te détournes du mal? Est-ce que tu fuis le mal? Quand tu vois le mal comme ça, tu te détournes. Tu dis, je n'approche pas du mal. Mais lui, il s'est détourné du mal. Il avait un bon témoignage devant Dieu. Mais Satan, pour lui, il dit, oh Dieu, tu dis que c'est un homme intègre, craignant Dieu, parce que tu lui as tout donné. Il est riche. C'est pourquoi il te craint. Il a des enfants. Il a mis au monde des garçons et des filles. Tu l'as béni, il est en bonne santé, raison pour laquelle il te craint. Touche seulement, c'est bien. Touche seulement, tu verras. Il va te maudire en face. C'est-à-dire, il t'aime avec intérêt. Il y a des gens comme ça qui aiment Dieu avec intérêt. Il vient à l'église suite à un intérêt. À cause d'un intérêt, c'est pourquoi il vient à l'église. Alléluia. Amen. Le jour où ça disparaîtra, il arrête. Alléluia. Amen. Parce qu'il recherche quelque chose, c'est pourquoi il vient à l'église. Dès qu'il a la chose en question, il abandonne. Dieu dit parce que tu lui as donné. Satan dit parce que tu lui as tout donné. Ce troupeau court parmi nous ici. Son troupeau remplit notre pays ici. Il est riche. Il est en bonne santé. Touche un peu à sa richesse. Touche un peu à son travail, tu verras.
touche un peu à sa maternité, tu verras. Tu verras, il t'abandonnera. Il ne va plus prier. Quel est le cas pour toi? Quel est le cas pour toi, bien-aimé? Moi, je crois qu'il faut être comme l'apôtre Paul qui disait. Paul qui disait. Qui nous sépara de l'amour de Christ? Qui nous sépara de l'amour de Christ? Ça, c'est le niveau que Dieu veut que nous atteignions. Un enfant de Dieu doit atteindre ce niveau-là. Que rien ne puisse le séparer d'avec Dieu. Alléluia. Amen. Job était bien comme toi, tu mènes aussi une bonne vie. Une vie joyeuse, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Tu ne sais pas, c'est comme Michel dans le monde des ténèbres. On se dit des fois, il est bien là, content, joyeuse. Nous allons toucher à ses biens. Nous allons toucher à sa santé. Comme Satan avait touché la santé de Job. C'est ça le monde de ténèbres. Ils ne sont pas contents de ton bien. Les sorciers dans leur réunion. Ils ne sont pas contents de toi, de ton bien. Ils se disent, nous allons lui arracher ça. Nous allons lui arracher cette maison-là. Et nous verrons comment est-ce qu'il va continuer avec Dieu. Comment est-ce qu'il va continuer à prier Dieu. On verra. Nous allons le rendre malade. Et il abandonnera Dieu. C'est ça leur but, que toi tu abandonnes Dieu. À cause des choses qui t'arrivent dans la vie. Mais soyez fermes, bien-aimés. Que rien ne vienne te séparer de Dieu. Alléluia. Amen. Faites comme l'apôtre Paul. Alors, il ne savait pas, lui Job, qu'il y avait un complot. Il y avait un complot contre lui. Un complot alourdi contre lui. Il ne savait pas. Comme toi qui es ici, tu ne sais pas ce que prépare le monde de ténèbres. Qu'est-ce qu'il prépare? Parce que toi, tu ne puisses pas arriver au mois de décembre. Tu ne le sais pas. Tu es là assis calmement. C'est pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Parce que vous ne savez pas ce qui arrivera. Priez, priez, bien-aimés. Afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui arrivera. Ils peuvent faire leur plan. Ils peuvent faire des complots qui ne puissent pas t'avoir, ces gens-là. Alléluia. Amen. C'est important, bien-aimé. Toi, tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire contre lui? Ils font des calculs aussi. Hein. Ah, il étudie, non? Nous allons susciter un professeur qui puisse le haïr. Il commence à lui coller des zéros. Comme ça, il va prier. Il ne réussira pas. Et comme ça, il va lâcher prise, il va abandonner Dieu. C'est ça leur plan, bien-aimé. Ils se disent, non, il fait des affaires. Nous allons susciter quelqu'un qui pourra dilapider tout ce qu'il a. Qui va voler de ses biens. Et comme ça, il va se décourager. Il ne va plus prier. Il va abandonner. Bien aimé, il y a beaucoup de choses comme ça. Toi, tu es bien là, mais les gens du monde préparent des choses contre toi. Il faut que tu le saches. Pendant qu'ils préparent contre tes enfants, tu ne le sais peut-être pas. Oui, nous sommes proches de la fin de l'année. Nous sommes déjà au mois de septembre, bien aimé, il faut faire très attention. Fin septembre, bien aimé, il faut faire très attention. Il faut être prudent. Il faut prier Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare pour toi. Job de même ne savait pas ce que l'ennemi préparait contre lui. Il ne savait pas.
Il se disait que les choses iront bon train comme par le passé. Alléluia. Oh, l'ennemi préparait quelque chose contre lui. C'était une jalousie, la jalousie de Satan. Bien aimé, c'est par jalousie que certains combats arrivent. Par jalousie. Comment lui arrive à prospérer? Et pourquoi pas nous autres? Lui il arrive à prospérer. Il devrait le bloquer. Comment on ne comprend pas? Parce que les gens du monde veulent voir ces gens souffrir. Surtout toi, un enfant de Dieu, souffrir. Ah, il croit en Dieu. Quel Dieu? Il croit pas ces gens-là. Ils n'acceptent pas Dieu. Que quelqu'un soit en Dieu puisse prospérer. Quelqu'un de Dieu puisse prospérer, ils ne croient pas ça. Pour eux, jamais, c'est faux. Non, nous devons le freiner. Nous devons freiner son épanouissement. Comment? Mettons-nous ensemble. Et ils étudient les méthodes. Qu'est-ce qu'il faut? Toucher à sa parcelle. Toucher à sa maison. Toucher à son travail. Toucher à sa santé. Et s'il te trouve sous des murs, il chante des stratégies. Il chante comme pour Job. D'abord, ils avaient commencé par toucher sa richesse. Là-bas, Job, il n'était pas dans ça. Il était comme l'apôtre Paul. Qui me séparera l'amour de Dieu? Rien du tout. Ça reste la richesse de ce monde. Lui, il comprenait qu'il était étranger sur cette terre. Et que la richesse de ce monde, c'était rien pour lui. C'est rien pour lui. Vous pouvez tout prendre. Comme Jésus a dit, vous pouvez prendre ceci. Bon, je dis, si quelqu'un veut prendre ta chemise, donne-le lui. Donne-lui, ajoute lui-même la tunique. Qui s'en est avec ça? Malheur à lui là, alors. À cette personne qui t'arrache des choses comme ça. Il rendra compte à Dieu. Dans ce siècle-ci et dans le monde à venir. Ça c'est la vérité. Ne soyez pas accrochés aux choses de ce monde, bien-aimé. Même si on touche à ça, je me rappelle de quelqu'un, un homme de Dieu, répondant au nom de David. C'était un homme craignant Dieu aussi. Un jour comme ça, son fils était mort. Il pleurait là, il pleurait. Les gens disaient, David, son fils est parti, il a prié son Dieu. Quand l'enfant était malade, l'enfant n'était pas guéri. Qu'est-ce qui se passe? Et David regardait. On apporte à manger. On sait qu'il ne va pas manger. Parce que son fils est mort, il ne va pas manger. David leur dit, il est parti, non? Moi, je vais le rejoindre là où il est parti. Je ne peux plus rien faire pour lui, pour le ramener à la vie. Il est parti, qu'il s'en aille. Moi, je suis là. Cela ne l'a pas affecté. Cela n'a pas affecté sa santé, bien-aimé. Cela n'a pas touché sa vie, bien-aimé. Parce qu'il comprenait les choses. Que c'est quand même normal. C'est arrivé, c'est Dieu qui a pris. C'est Dieu qui avait donné ce que Job avait dit. Lorsque ces enfants a pris la nouvelle de la mort de tous ses enfants, Job a dit, c'est Dieu a donné, Dieu a repris. Qu'est-ce que je peux faire? C'est lui le chef. Comme il a décidé, ça va son mal, il a décidé de prendre les enfants sont partis. Il est resté en vie. Si c'était un autre temps, peut-être il y aurait des gens qui auraient piqué des crises. Des crises de tension, de faire d'AVC. Mais lui, par contre, non, cela ne l'avait pas touché. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous souciez de rien. En toute chose,
Faites connaître vos besoins à Dieu. Par de prière. Il y a quelque chose qui ne va pas prier Dieu. Oh Dieu. Oh il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Viens, interviens. Viens, oh Dieu, tout puissant, besoin de ton secours. Dans l'histoire de Job, j'ai compris une chose. Alléluia. Amen. J'ai compris une chose, que Dieu est plus grand que Satan. Que c'est Dieu qui décide. Satan ne fait rien. Il peut vouloir quelque chose. Il demande la permission de Dieu. Si Dieu ne permet pas, il ne peut rien. C'est quoi la Bible nous dit même que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Toute tentation qui t'arrive, Dieu te donne le moyen de s'en sortir. Ça signifie que Dieu contrôle tout. Il contrôle tout. Même le sorcier là, Dieu le contrôle. Ils ne peuvent rien contre ta vie. Ils peuvent opérer seulement dans l'espace que Dieu leur a donné. Ils ont leurs limites, mais Satan les limite. Qui ne peut pas franchir cette limite. Qui ne peut pas franchir ça. Ça, c'est Dieu bien-aimé. Donc nous avons un grand Dieu qui assure notre protection. Et l'ennemi ne peut rien contre nous. C'est quoi Dieu dit? Il ne faut pas ouvrir la porte. Parce que toi-même aussi tu peux lui ouvrir la porte. Dieu est là, Dieu est ta sécurité, bien-aimé. Dieu est ta sécurité, bien-aimé. C'est quoi Dieu nous dit aussi? Le malheur atteint souvent le juste. Quelqu'un peut nous lire ça? Psaume 34, verset 8. Psaume chapitre 38. J'ai dit psaume 34, verset 8. 34, verset 8. Quelqu'un peut nous lire ça? Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Comme le malheur avait atteint Job. Mais nous savons que l'Éternel avait délivré Job de ce malheur-là. Quand Dieu est juste, le malheur peut t'atteindre. Mais attendez-vous au secours de Dieu. Attendez-vous à la délivrance de Dieu. Je n'ai jamais été d'accord avec les gens qui disent si tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux jamais tomber malade. C'est bien ça, c'est peut-être sa foi lui. Mais ce n'est pas biblique. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec eux parce que je sais que ce n'est pas vrai. C'est du mensonge. Parce que dans la Bible, les gens comme Jérémie, ils étaient des grands prophètes, mais sont morts. Mais la Bible, Jérémie, grand malade. L'apôtre Paul. Avec toute la puissance qui dégageait, qui sortait dans sa vie, était tombé un jour malade. Ça, vous pouvez vous le voir dans 2 Corinthiens chapitre 12. Allez lire à la maison 2 Corinthiens chapitre 12. Vous remarquez avec moi que lui aussi était tombé malade. L'apôtre Paul. Il a prié Dieu. Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi. 3 reprises, Dieu guéris-moi. Dieu lui disait toujours, ma grâce te suffit, Paul. Ma grâce te suffit, l'apôtre Paul. C'est comme ça Dieu. Et même l'apôtre Paul lui-même dans son ministère. Il avait rencontré de ses disciples. Épaphras malade. Il l'a rencontré malade. Mais l'apôtre Paul l'a laissé malade. Et Bouddha lui guérissait les gens. Pourquoi ne pouvait pas guérir ce monsieur-là? Ce frère-là, lui, Dieu seul sait. Parce que c'est Dieu qui contrôle tout, parce que c'était une maladie. Oh, sa raison d'être, Dieu seul sait. Dieu est Dieu, mais il sait ce qu'il fait. L'apôtre Paul avait prié Dieu. Dieu lui dit, Paul, ma grâce te suffit. Et Paul avait compris.
Dieu avait permis à Satan d'envoyer son ange attaquer l'apôtre Paul. Parce que Paul voulait s'enorgueillir. Des révélations qu'il voyait dans ce qu'il avait dans sa vie. Des grandes choses que Dieu faisait dans sa vie. Et qu'il ne puisse pas s'enorgueillir, Dieu a permis cela. Ça c'est Dieu bien-aimé. Raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit, vous êtes étrangers, voyageurs sur cette terre. Et il ajoute encore, ça c'est l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre 4, verset 2. 1 Pierre 4, verset 2. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Lisez à partir du 1er jusqu'au 12e verset. Il dit ainsi. Ne soyez pas surpris de la fournaise. Ne soyez pas surpris des attaques que vous subissez. Ne soyez pas surpris des problèmes qui vous arrivent. Ne soyez pas surpris de cette fournaise-là. C'est pour vous éprouver. Ça peut arriver. La Bible dit ne soyez pas surpris, c'est normal. L'ennemi ne t'aime pas. Les gens de l'ennemi ne peuvent pas t'aimer. Les sorciers ne peuvent pas t'aimer. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas t'aimer. Parce que tu n'es pas de leur côté. Tu ne fais pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Bien de me comprendre un peu, Jésus, ton Seigneur l'a tué sur la croix. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Rien du tout. Moi, lui cherchait toujours des problèmes. Oh, il a fait ceci, il avait dit ceci, cela. C'était du mensonge qu'il disait. C'était tout simplement pour le tuer, pour avoir des raisons pour le tuer. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé de faute en lui. C'est comme ça que nous devons nous conduire dans ce monde bien-aimé. Même si on cherche des fautes sur nous, pour avoir raison de quelque chose, qu'ils ne trouvent pas ça. Il ne faut pas qu'ils disent non. Cet enfant-ci avait volé ma chose. C'est pourquoi j'ai la raison de le maudire. Voyez. Amen. Mais qui ne trouvent pas dans leurs histoires là. Oh, il m'avait volé. Oh, il avait fait ceci là contre moi. Qu'on ne te trouve pas dans leurs histoires. Ils peuvent le dire, mais que ce soit du mensonge. Toi-même tu le sais, malédiction sans cause et sans effet. Malédiction sans cause n'a point d'effet. Malédiction sans cause n'a pas d'effet. Dans la vie d'un chrétien bien-aimé. Pas dans la vie de celui qui ne prie pas. Celui qui ne prie pas, la maladie, donc la malédiction peut l'atteindre n'importe comment. Même sans cause, ça peut l'atteindre aussi. Ça peut l'atteindre. Il faut comprendre ces choses-là, bien-aimés. Il faut se mettre debout. Il faut comprendre comme Job. Et ce jour-là, bien-aimé, lorsque Job est tombé malade, il y a eu des discussions parmi ses amis. Certains disaient, pourquoi le malheur? Pourquoi ceci t'arrive, Job? Ah, c'est ma Job, toi tu es un homme pécheur. C'est à cause de tes péchés que ça t'arrive. Job dit non. Rien du tout. Rien du tout. Dieu est intervenu plus tard pour dire non. Ça c'est moi Dieu qui fait toutes choses. Je sais ce que je fais dans la vie de Job. J'ai compris que Job est merveilleux. Bon. Que c'est mon enfant, c'est quelqu'un qui m'aime. Je le sais depuis toujours qu'il est fidèle, il est juste, qu'il est intègre. C'était pour montrer à Satan que Job était un homme intègre et juste. Et que ce n'est pas pour raison de plutôt par intérêt que Job s'attachait à moi.
Et Satan veut vu que Job, c'était pas par intérêt qu'il s'attachait à Dieu. Et est-ce que ton cas bien aimé, pourquoi est-ce que toi tu t'attaches à Dieu? Pourquoi tu vis à l'église? Pour quelle raison? Pourquoi tu pries? Pour quelle raison juste? Parce que à cause de ces problèmes-là, parce que tu as un problème là. Tu veux voir, c'est résoudre. C'est bien, c'est pas mauvais. C'est bien parce que tu veux voir ces problèmes être résolus. C'est une bonne chose. Quand tu ne vois pas la solution aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lâcher prise, non? Tu vas abandonner comme beaucoup d'entre nous. Mais nous devons être comme l'apôtre Paul. Que rien ne nous sépare de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Soyez prudents. L'ennemi prépare quelque chose contre toi comme il le fait toujours. Chaque fin de l'année, nous savons ce qui se passe. Les sorciers se réunissent. Ils cherchent qui manger, qui bouffer cette année. Ils regardent à gauche, à droite. Non, nous devons manger. Nous devons manger marde. Ah, vous voulez manger de marde? Vous l'aurez comment? Vous l'aurez comment? Il est en bonne santé. Il est bien là. Ah, eux même savent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, touche à perdre ses affaires. Touche à ses activités. Il va piquer crise. Touche à son bonheur. Il va piquer crise. Comme pour Job, touche à ses enfants. Il va piquer crise. Il va abandonner Dieu et alors nous l'aurons. Qu'est-ce qu'il faut? Mettons, poussons-les à pécher. Comme ça, Dieu va l'abandonner. Et ainsi nous l'aurons. Bien aimé, que personne ne te pousse à aller loin de Dieu. À se vautrer dans le péché, là l'ennemi t'aura. Parce que tu es sur son terrain. Que rien, bien aimé, ne puisse te déranger ta vie. Que rien comme Paul, bien aimé. Que rien ne sépare l'amour de Christ. Vous pouvez tout prendre, prenez. Dieu est avec moi, j'ai tout. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un disait, vous avez pris cela. Moi, je me rappelle encore d'un pasteur qui vit à Binza. Un jour comme ça, les voleurs l'ont visité. Ils lui ont tout pris. Tout ce qui est dans sa maison, ils ont tout pris. Tandis que lui les voyait, il était dans sa chambre, il priait Dieu. Oh Dieu, merveilleux, je te bénis. Il disait à Dieu, merci Dieu, parce que tu veux renouveler mon salon. Merci parce que tu veux renouveler le salon. C'est pourquoi tu as permis qu'eux viennent prendre l'ancien salon. Tu as voulu qu'eux viennent prendre mon salon, l'ancien salon. Parce que toi, tu as l'intention de renouveler mon salon. Je te bénis, mon Dieu, pour le nouveau salon que tu vas me donner. Merci, mon Dieu, pour les nouvelles choses que tu vas me donner. Et cela ne l'avait pas ébranlé. Que rien ne puisse te branler. Même si tu annonces son nom, oh, ta main est morte là-bas. Que cela ne te dérange, ne puisse pas ébranler ta foi. Ça peut te faire mal, oui. C'est vrai, parce que tu es humain. Tu peux pleurer comme Jésus. Que ça ne puisse pas affecter ta santé, bien-aimé. Comprenez que derrière tout ça, il y a Satan. Derrière le malheur, il y a Satan. Comprends que c'est normal, c'est la vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Et nous savons, comme nous vivons ici-bas, nous savons que cela peut arriver d'un instant à l'autre, d'un jour à l'autre. Mais seulement nous comptons à Dieu, nous prions Dieu. Que Dieu puisse éloigner ces choses-là. Comme Jésus disait, Père, éloigne de moi cette coupe. Loin de moi. Il faut toujours prier, bien aimé, il faut toujours prier. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Tu ne sais pas. Ce qu'on ne peut pas contre toi, comme
Le Satan prépare quelque chose contre Job. Comme il préparait contre Job, tu ne sais pas ce qu'il prépare contre toi. Tu sais. Tu ne sais pas. Il faut prier Dieu. Il faut chercher sa face et tout le temps être en contact avec Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus. Je crois que vous avez suivi le message. Que Dieu vous bénisse grandement au nom de Jésus. Nous allons fermer nos yeux et prier Dieu. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit, et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages, les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. c'est Jésus-Christ qui règne.